mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ci ITV ni ki dimanche soir bu nekk ñu ñëw ak yéen bien évidemment ci seen émission Omnisport et tey jile le sommaire c'est très facile dinañu waxtaanee li nga xam ni moom moo di championnat local lii di 6e journée on a battu le record ci li nga xam ni moo di nombre de buts marqués ci championnat bi le moo xam Ligue 1 ak Ligue 2 aussi daañu ko waxtaanee mais bien sûr li ñu gën a soxal tey mooy liste Aliou Cissé bi nga xam ne daañu ko waxtaanee aussi de fond en comble les 27 joueurs sélectionnés plus les 4 yi nga xam ni ñoom ñooy dem ci li nga xam ni moom moo di réserve bi donc daañu ko détaillé wax de fond en comble li nga xam ni moo di liste Aliou Cissé boobule et pour ça bien évidemment je suis très bien entouré et on démarre toujours par le séduisant Sékou Seydi. Merci c'est flatteur di nuyu suñuy téléspectateurs en tout cas am mbégte ñu war a waxtaanee Coupe d'Afrique bi nga xam te ne on est à J-14. Je pense que moo soxal na Sénégalais yi et cette 6e journée qui bat le record de buts inscrits c'est intéressant aussi parce que ñu ngi ko woon joytu 9 buts 13 buts 10 buts et là on est à 17 mun na yokk aussi. mu ngoog Sékou Seydi bien sûr mais mes invités aussi ne sont pas mal ils sont très beaux à savoir Adama Ndione consultant ñu ngi lay nuyu Adama. maa lay fay Pape Malick di nuyu Sékou Seydi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan ITV di leen gërëm ci invitation bi ndax footballu Sénégal la ñuy waxtaane te footballu Sénégal saa ñu ko tuddee rek daf ñuy daal di intéressé donc merci ci invitation bi. mu ngoog et à sa gauche Salamane Ba qui est coach consultant ci suñu plateau tey pour discuter bu baax a baax ci li nga xam ne ni moom moo di Coupe d'Afrique des Nations coach ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu téléspectateurs yi. di sawar ñëw ci émission bi Coupe d'Afrique mooy événement bi mooy capturer ñëpp. donc waxtaan ci ak téléspectateur E-Media ay mbégte rek laa ci am. mbégte rek la et dinañ ci sawar pour waxtaan ci parce que E-Media si on le rappelle mi ngi waajal Coupe d'Afrique bi bu baax a baax moo xam iRadio ITV li nga xam ne moom moo di bés bi quotidien mais aussi le site imedia.sn donc comme promis ñu tàmbalee ak li nga xam ne moom moo di championnat local bi et je démarre par yow Sékou Seydi parce que ni ki tey déglu nañ la largement ci direct bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci iRadio ci diggante Guédiawaye ak Tëngéej et on a assisté à une très belle rencontre. Oui une très belle rencontre mun nañu wax ni sax. attente yu ñu ci amoon am nañ ko parce que déjà depuis ñu annoncé ko ñëpp ñu ngi wax c'est la rencontre choc de cette 6e journée et elle a tenu ses promesses parce que déjà 3 buts am na ci même si benn équipe moo dugg 3 buts yooyu yëpp mooy Teungueth FC après Teungueth c'est le tenant du titre et Guédiawaye FC c'est le premier même si c'est un promis aux grandes ambitions ñu ngi gis Guédiawaye seen objectif moo nekk non seulement gagner le championnat mais de gagner un autre trophée nga xam ne le doublé le grand chelem la ñu bëgg a réussir et pour y arriver il faut battre les grands malheureusement ils sont tombés sur un Teungueth FC qui commence à retrouver ces joueurs yi nga xam ne dañoo nekkoon ci ay blessures et tout gis nañu retour ñenn ñi même s'il y a d'autres encore qui sont dans l'infirmerie mais Guédiawaye de son côté aussi moi je pense que c'est une belle équipe qui est allé il y a quelques jours battre Diambar à domicile 3 buts à 0 et quand tu prends 3 face au tenant du titre je pense que mun nañu peut-être ñoom sportivement mun nañu wax ni ko dafa rëy mais je pense que boo xoolee match bi nu mu déroulé nga gis l'équipe de Teungueth FC depuis 3 saisons nga gis le jeu le contenu du match tu te dis carrément que là c'est le meilleur qui a gagné donc comme quoi je pense que c'était une belle rencontre rythmée sur la pelouse et dans les gradins et ça c'est ce qu'on a envie de voir tous les week-ends dans le championnat et c'est ce qu'on voit d'ailleurs tous les week-ends peut-être mënoo seetaan match puisqu'il n'y a pas un diffuseur mais quand même on a assisté à une très belle rencontre avec des buts et un beau jeu également. Oui Adama match boobu moo doon match choc ci championnat bi est-ce qu'on peut dire que tey écart bi bëri na quand même entre Teungueth et le reste du monde on va l'appeler comme ça. waaw bon peut-être ce serait un peu trop de le dire pour le moment en tout cas ndax boo xoolee Teungueth FC donte ñoom fi mu toll nii dóor nañ Guédiawaye tey 3 buts à 0 ci match bu neex sax man ak seen naataango yi ñoo fa toogandoo woon doon seetaan jongante boobu. yaakaar naa ne xëy na danañ xaarandi ba ci kanam pour mën a xam exactement ban taxawaay la kii di Teungueth FC di amal ndax boo leen xoolee depuis 2019 2020 ñoom ñoo jëloon championnat bi ñoo nekkoon ci kaw balaa ñu koy arrêté 2020 2021 ñu jël raw gàddu gi ren tamit ni ñu commencé ni baax na lool donte ñoom am nañ déjà une défaite alors que équipe bu mel ni Casa Sport par exemple perte bu ñu benn match donc xëy na loolu tax na ba
peut-être que ni dinañ parce que am na yeneen équipe yoo xam ne tamit comme ay Jaraaf. académiciens yi tamit. muy génération foot muy jàmbaar xëy na peut-être que ni dañoo yee ak Dakar Sacré-Cœur peut-être que ni xëy na yeewooguñu. donc xëy na man jàpp naa ne dañ ne Casa Sport oui ils sont en tête déjà xam nga Casa Sport comme ñoom amaguñ benn défaite c'est la seule équipe invaincue pour le moment. donte ki nga xamante ne mooy Teungueth FC moo ëppale lu mu dugal ci ay buts. wante pour man xëy na danañ xaarandi fii ba peut-être 8e 10e journée bi pour am une tendance nette par rapport justement aux différentes forces en présence. parce que aussi dafa am beneen doon boo xam ne il faut ñu intégrer ko. mooy que on va vers une trêve normalement. donc cette trêve là ba gestion boobu. un mois tu ne joues pas un mois il faut garder les joueurs sous pression un mois il faut garder les joueurs pour ñu mën a reprendre compétition bi. si le Sénégal va jusqu'au bout ça veut dire simplement fii ba un mois duñu jouer. donc yooyu yëpp dynamique am na yoo xam ne ay dynamique dañu cassé wu. am na dynamique yoo xam ne dañuy rebondir ñu recommencer wu encore. ci beneen aspect quoi je pense que yooyu aussi ñu ngi ko sóoraale quoi. autrement dit on va dire pause bi ça peut servir de tremplin pour yenn club yi. waaw ñu defaru mu ngoog. pour ñu gën a defaruwaat. mën nañ ci gën a defaru. ça peut être aussi une mauvaise idée hein. Moi ça va avoir l'effet inverse. C'est vrai. Parce que moi je trouve que c'est une très mauvaise idée d'ailleurs ñu dem trêve après la 8e journée. Parce que certes Coupe d'Afrique dafay ñëw démarrer et on comprend bu Coupe d'Afrique di am c'est comme en Europe bu Euro amee wala beneen compétition Copa am dañuy stand-by pour permettre aux joueurs yi nga xam ne ñooy évoluer dans leur club. ñu mën a jouer sans que mu am benn handicap ci seen club yi mais après il faut ñu relativiser man je pense que y a beaucoup de textes il y a beaucoup de circulaires wala en tout cas des règles yoo xam te war nañ ko def ko en conformité ak championnat. Tu prends aujourd'hui dans le championnat national quel club sera handicapé par le départ de ces joueurs durant la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne sais pas boo demee exemple dans les pays maghrébins c'est beaucoup de joueurs yoo xam te championnat local bi lañ jógee mën nañu wax ni boo continuer championnat bi mën na nekk un handicap pour les autres mais aujourd'hui au Sénégal tous les clubs amuñu seen joueurs yi ñuy perte à part Moutarou Baldé qui est sur une liste de réservistes et Fati et c'est pas sûr sauf en tout cas catastrophe voilà mais duñu dem donc est-ce que duñu bàyyi ñun ñu continuer suñu championnat. Après, je trouve qu'il y a assez de cadres pour accompagner l'équipe. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas. Je pense que c'est loolu aussi dina am indi beneen problème mooy indi mooy attractivité bu suñu championnat. Déjà championnat bi léegi déjà. pour mu mobiliser du monde public. C'est compliqué. Coupe d'Afrique bi ñëw ñu war a continuer de jouer. Je pense que il y a des chances que ñu gis ay nit ci gradin yi quoi. Donc aussi aspect là aussi yu mu war a jël en compte. loolu moom am na solo et faut pas oublier aussi que bon c'est un ensemble ensemble bi mooy lan mooy que aujourd'hui suñu commencé Coupe d'Afrique bi tous les dirigeants enfin je dis le bureau c'est-à-dire que la ligue professionnelle le football et tout ça ils vont tous se retrouver au Cameroun. Donc ici fonctionnement bi pour que mu machine bi huiler ñu continuer mois d'encore là dafay jafe quoi. Justement moi je trouve pas intelligent que dirigeants yëpp dem Cameroun. Voilà man je pense que le football ne doit pas s'arrêter même s'il y a pas compétition. Je pense que vraiment, voilà, on n'est pas obligé d'amener tout le Sénégal au Cameroun. On a juste besoin d'une bonne organisation, un environnement sain et surtout pas trop d'entrées et sorties dans l'hôtel des Lions, ça on va en parler. Mais moi je trouve vraiment, peut-être li nga wax, c'est une raison que public bi du ñëw et tout, mais il faut une programmation. Ouais. Il faut une programmation. Bu Sénégal joué on programme un match, on sait tous que le Sénégal am na match yoo xam te ne nit ñi duñ ko seetaan. Mais après combien de clubs aujourd'hui ñooy basé wu ci seen public bi ñaata ñoo fi am public da nga leen di lim aussi. Donc moi je trouve sérieusement toog un mois parce que am na Coupe d'Afrique alors que say joueurs yow amul kenn koo xamante ne club am day am handicap peut-être au moins ñu jouer phase de groupe yi y a pas mais je pense aussi que club bi déjà début d'année dañu xam ne par exemple que il y a la Coupe d'Afrique te Coupe d'Afrique bi day am toujours trêve donc ci seen organisation et seen calendrier seen programmation dañu jël en compte trêve boobu je pense que bon mënul impacter tellement ci fonctionnement football Sénégal je pense simplement que c'est bien pour que des pays comme ay Sénégal comme ñun organisé wu CAN soo amee ñu def trêve au moins pour permettre à l'équipe bi aussi pour ñu jouer encore. Adama va nous servir de juge arbitre parce que Sékou il est d'accord ci ñu amal CAN continuer championnat bi Salamane c'est tout à fait le contraire l'avis du juge.
bon je sais pas si je vais être un bon juge mais xëy na man li ma jàpp mooy peut-être est-ce que les choses ont été discutées en amont parce que effectivement lii nii yaakaar naa ne nekkul njëlbeen bi un tel problème se pose c'est vrai que boo xoolee d'une part le fait que championnat bi di continuer alors que ñeneen ñi ngi de l'autre côté peut-être xëy na mën na baisser l'engouement joueurs yi tamit ñu toog pendant un mois sans compétition alors que il y aura forcément des vides des creux par exemple à partir des huitièmes de finale ce n'est plus la pression il y a plus de matchs tous les jours etc. Peut-être il y avait moyen d'essayer de s'adapter maintenant ça pose la problématique justement de comment nous organisons nos délégations lorsqu'il s'agit d'aller en Coupe d'Afrique etc. Pour moi c'est là où se trouve le véritable problème c'est plusieurs problèmes en fait qui sont liés à la fois. Mais maintenant, si les équipes, les clubs sénégalais, ils savent qu'aujourd'hui, il va y avoir une pause, a priori ils le savent, c'est à eux maintenant, malheureusement, c'est la situation, c'est aux clubs d'essayer de s'adapter, c'est d'organiser des matchs amicaux, continuer leurs entraînements de manière régulière, etc. Juste question de maintenir la forme, etc. En fait, je pense qu'il y a une partie où, effectivement, c'est à tenir en compte aussi, Cheikhou, comme vous l'avez dit, toog un mois. ngay entraîner ay joueurs di leen di fay. et tous les jours et tous les jours. voilà et fédération bi wala je sais pas une autre structure kenn dimbalu la. kenn du la jàppale. donc aussi c'est un problème. parce que un mois ngay toog un mois da ngay fay entraînement yi ngay fay salaire yi voilà donc. mais beneen bémol bu muy am mooy problème de gestion calendrier saison bi on va aujourd'hui nga jël benn exemple. bu récent Teungueth FC qui participe à la Ligue africaine des champions joueurs yi mënul enregistrer ñu bëri parce que saison bi démarré gul mënagul enregistrer joueurs yi bëri Jambar bu nekkuloon lu ñu doon jouer Coupe du Sénégal du ñu woon mën a enregistrer joueurs yi bëri nga gis Coupe de la Ligue mu ñu ko yeggali parce que y a eu un problème de calendrier donc tout ça nous on sait qu'on a un problème avec le calendrier parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures gis nga boo nurul rek ñeneen ñi da ngay méngale say bëgg-bëgg ak li nga yor aujourd'hui tu prends des stades comme Amadou Barry Pikine ou Mbao wala feneen mais mun nga xëy benn week-end y a un concert ça s'est passé nu mu tudd di fale Mbour un match y a un concert bi mooy am ñu arrêté match bi wala pelouse bi mooy yàqu parce que concert moo fa am wala leneen donc man je pense que on doit adapter ñun suñu lu ñuy def suñu programmation par rapport ak suñu réalité fii on a un problème d'infrastructure, on a un problème de calendrier pour mu dem ba jeex c'est soit une compétition qui est annulée aujourd'hui si Coupe du Sénégal bu ko Casa Sport bu yeggoon Casa Sport moo naroon dem Afrique mais Casa Sport demu ci yegg na mais amul benn njëriñ parce que gagné na ko noonu rek. Effectivement. Voilà et je pense que ça c'est titre honorifique etc. Voilà et ça c'est à prendre en considération bu fekkoon Casa Sport day ñàkk ñaari jours Teungueth ñàkk 3 jours. tout mun naa comprendre ñu arrêter parce que loolu mën na nekk un handicap pour les autres ñeneen ñii di doxal mais là amul kenn koy ñàkk benn jour même Teungueth aujourd'hui qui perd Moutar Band wala Casa qui perd Aliou Fati ñu dem Coupe d'Afrique loolu lañ leen di ñaanal boo leen proposer. et encore ñoom ils sont réservistes encore ils sont réservistes recrutement encore ils ne sont pas encore ils ne sont pas dans la compétition. Il y a une possibilité quoi qu'il en soit en tout cas pour le moment on rappelle que ni que li ñu jàppagum moo di jouer et la 7e et la 8e journée. ci championnat local bi avant de faire une pause pour cette Coupe d'Afrique des Nations dont on va parler tout à l'heure mais avant cela laay ñu xool li nga xam ne ni moom moo di lii di tableau résultat yi on vous le disait ou bien Sékou Seydi nous l'a dit ci tàmbali émission bi on a battu le record ci li nga xam ne moo di première journée bi 13 réalisations moom la ñu amoon et pour cette 6e journée eh bien on a eu 17 buts c'est à croire que les attaquants n'ont pas chômé ci 6e journée bi dont cette victoire de Dakar Sacré-Cœur ci kaw Ndiambour. Je n'ai toujours pas suivi des matchs de l'US Gorée mais ouais, ils sont exceptionnels Dakar Sacré-Cœur ils ont fait match nul contre Teungueth il a 4-0 à Mbour. mu ngoog Dakar Sacré-Cœur par exemple qui obtient sa toute 5e avec 9 points. effectivement Dakar Sacré-Cœur mi ngi noonu moom mooy décrocher sa première victoire de la saison c'était le duel pour le moment wala boog le duel des deux équipes qui n'ont pas décroché la moindre victoire ci li nga xam ne moo di championnat bi et malheureusement pour Ndiambour Dakar Sacré-Cœur moo koy jiitu ci boobule exercice Casa Sport qui maintient sa position ci classement bi avec cette victoire ci kaw Ceneps Excellence sa 2e d'ailleurs ca Aline Sitoé Diatta jafe-jafe yi ñu doon am niki daaw pour le moment ñu ngi koy gommer Jaraaf qui bat Jambar 2-0 4 buts à 1 bien sûr résultat boobu moom la ñuy gën a bàyyi xel ci 6e journée bi pour US Gorée qui bat Mbour Petite Côte ca stade Maniang Soumaré 4 buts à 1
Génération Foot qui bat AS Douane. Il faut dire que AS Douane depuis 2019 mi ngi créé le problème Génération Foot ca Denis Birandaw et cette fois-ci ils ont assuré sur penalty. C'est Grenat en but à 0. Linguère moom it qui bat AS Pikine 2-1 et Guédiawaye FC on l'a dit qui est tombé ci kanamu Teungueth FC 3-0. C'est pourquoi mu ngo but d'abord avant le classement puisque Alioune Lindo Diop moom mooy meilleur buteur avec 4 réalisations. Junior Boulay avec son doublé de cet après-midi qui revient ñi lee ñoo am 3 buts di Pape Ansa Badji, Aliou Diatta bu Casa Sport, Valère Bassène bu Teungueth et Babacar Gueye Sène. Au niveau du classement ci Ligue 1 bi on le disait tout à l'heure, Casa Sport maintient sa position. Teungueth avec sa victoire moom it day recoller tout comme ki nga xam ne moo di Jaraaf, Linguère et US Gorée ñoom ñi nga xam ne tout comme Génération Foot d'ailleurs ñoom ñi nga xam ne niki bëccëg bi ñoom ñoo daal di gagné au milieu de tableau. Naturellement Guédiawaye FC après avoir été battu 3-0, CNEPS Excellence Mbour Petite Côte et sont relégables pour le moment AS Douane et Ndiambour. Très rapidement ci Ligue 2 aussi tàmbali woon nañu la 6e journée avec 3 rencontres pour li nga xam ni moom moo di ca Ligue 2 puisque niki lundi maanaam niki ëllëg la ñuy daal di tëj boobule 6e journée avec la complicité de l'AY li nga xam ne moo di tableau bile mu nga noonu. Sonacos qui bat Thiès FC 2-0. Keur Madior qui est tombé à domicile ci kanamu Duc et ce match nul en but partout ci diggante Renaissance ak US Ouakam. Demain pour la fin de cette 6e journée Oslo moom mooy dalal Jamono Fatick tout comme US Sport qui reçoit Stade de Mbour. Ñaari Tali sera en déplacement ca Demba Diop FC naka noonu Walidane aussi nara fekk ji Amitié FC et à partir de là on aura le classement final ci li nga xam ne moom moo di 6e journée bi. On en a assez parlé en tout cas ci li nga xam ne moom moo di championnat local bi la Ligue 1 et Ligue 2 on a fait le tour. Désormais on en vient à cette liste d'Aliou Cissé. ñaar fukk ak juróom-ñaari gaynde la Aliou Cissé fas yéene yóbbu ca Coupe d'Afrique des Nations ba ca Cameroun muy liste boo xam ne daanaka amul surprise ndax joueur ca teew yépp miin nañu tanière bi. dañu décider miser vraiment ci continuité boobu ci xale yoo xam ne ñoom ñoo qualifié équipe bi tey mën naa wax ni que dem naa fu nekk ak ñoom ci Afrique seen teewaay vraiment ci équipe bi gis naa ko seen qualité gis naa ko. te moo tax tey ñu choisir en tout cas 27 joueurs yooyu pour que ñu mën a défendre couleur du Sénégal ci Coupe d'Afrique bi. Kalidou Koulibaly ak Ismaïla Sarr nga xam ne ay bés a ngi nii dañoo blessé te it footballuñu bokk nañu ci liste bu sélectionneur national bi waaye ailier bu Watford bi du teewee phase de groupe bi. mais bu ñu xoolee bu ñu waxtaanee tey ak suñu médecin yi ak médecin tamit Watford yoo xam ne ñu ngi leen di xaar pour que ñu tontu ñu ci lettre yoo xam ne yónnee nañ leen. mën nañu am yaakaar ni que fii ak 1 mois Ismaïla Sarr mën na wér. am nañu yaakaar ni que incha allah bu ñu demee 8e de finale wala bu ñu demee quart de finale Ismaïla Sarr war na mën a pare. ci lu ñeel nag libération joueurs yi nga xam ne ñu ngay football ca Angleterre Aliou Cissé ne dara leeragul ci boppam. Il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26. suñu joueurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Angleterre ñoom nag dañoo war a football ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu nekk ñeneen ñi war a football ñaar fukki fan ak juróom-ñett jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer décembre bile. man nag ànduma suñu jouer match yi nga xam ne mooy am ñetti fan ci weeru janvier 2022 ci Angleterre ñeent ba juróomi fan rek moo ñu dese moo tax daal fi mu toll nii ñu ngi xool mbiri naka lañ koy defee ba fi mu toll nii nag ñu ngi xaar ba léegi suñu joueurs yi yegg si diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk jëm fanweeri fan ci weeru décembre. équipe nationale bu Sénégal dina commencer regroupement fii ci Ndakaaru ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre fii ci Ndakaaru mu war caa jotee sax drapeau national bi ca palais présidentiel. gaynde yi ginnaaw loolu daañu jubali ca Kigali football fa ab jongante xaritoo seen digganteeg Rwanda laataa ñoo dem ca Bafoussam foofee nga xam ne fa la ñuy nekk diirug phase de groupe Coupe d'Afrique bi. Pape Madiakhaté Sarr moom moo demoon ca li nga xam ne ni moom moo di liste Aliou Cissé boobu on le répète 27 joueurs ak 4 réservistes dont 2 locaux daañu ci ñëw largement mais messieurs le tour de table d'abord c'est une liste boo xam ne daanaka benn mot mooy dellu si mooy la continuité. waaw comme niñ ko gisee yaakaar naa c'est une liste boo xam ni xëy na amul ay mbetteel yu bëri comme niñ ko faralee di wax. daanaka joueurs yi nga xamante ni ñoom lañ doon xaar ñoom la Aliou Cissé woo peut-être que à quelques exceptions près xëy na
ci ay waxtaan daanoon nañu wax que xale bu mel nii par exemple John Lopy mu tàmbali di def liggéey bu am solo fële ca Stade de Reims. Peut-être que ni mënoon nañ doon xaar que mu nekk une petite surprise du chef. Mais mis à part cela je pense que xëy na liste bi globalement mën naa jàpp ni. Par rapport aux différentes forces en présence par rapport à force joueurs yi nga xamante ni ñuy compétir ak ñeneen ñoo xamante ni peut-être ils sont sans compétition ou bien à court de compétition en club je crois que globalement mën nañu wax ni ñun lii lañ am c'est-à-dire lu ñu nar a yóbbu nii fële à quelques exceptions près jàpp naa ni Aliou Cissé lii la am daal ci kii bi xëy na nag y a des choses qu'on peut mentionner ça et là et cetera de petites choses sur lesquelles on peut discuter jusqu'à demain et cetera mais globalement je pense que voilà la liste elle est presque sans surprise. Ouais, sans surprise Salamane. Enfin demi-surprise pour moi et une demi-surprise dans la mesure où c'est le retour de Mame Baba Thiam. Quand vous voyez par exemple Mame Baba Thiam, il ne faisait pas partie de tous les derniers matchs de Cissé. C'est vrai. Et ensuite au dernier moment il figure dans la liste. Et c'est pas son profil qui manque dans le groupe. Quand vous voyez Abdou Diallo, quand vous voyez Famara Diédhiou, tout ça c'est des profils très proches à celui de Mame Baba Thiam. Donc son retour aujourd'hui, évidemment il le doit à ses performances avec Kizil Sport. Il a quitté son ancien club, il est allé à Kizil Sport et puis il a fait des performances. Parce que ça ne peut pas être autrement, à mon avis, parce que tout simplement, déjà, les sélectionneurs, ils savaient que ça va être, la préparation là, elle va être très courte. Donc vous n'avez pas le temps de vous préparer. C'est pas comme avant. Vous avez disposé d'un temps assez large pour se préparer. Là, la préparation est très courte, donc il faut aller avec des certitudes. Et les certitudes là, il n'y a que le groupe avec lequel vous avez fait la CAN, les éliminatoires, et vous avez fait les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est ce groupe-là qui peut donner des certitudes. À moins que, entre-temps, qu'il y ait quelque part dans un championnat, un jour, comme on dit quoi, tout championnat. Bon, quand il vient, c'est tout de suite, vous êtes sûr qu'il est accepté par le groupe, et il va s'intégrer et il va amener en plus à l'équipe. Alors, mais c'est pas le cas. Donc ça, tout simplement, aujourd'hui, il a conservé, il est dans la continuité, et les faits sont en train de donner raison. La preuve, aujourd'hui, au lieu de même de 27, on dit, les joueurs vont être gardés dans leur club jusqu'au 3. Entre le 3, disons, il arrive le 4, le 5, et pour aller jouer le 10, 5 jours, ça veut dire simplement, tu pars à partir des acquis. Les acquis là, c'est à partir de ce que les joueurs ont fait, l'équipe a fait durant ces deux dernières années avec le sélectionneur. En tout cas, dans justement, même avec 50 jours de préparation, comme Adam Numko, il tient vraiment à la continuité, à ces joueurs qu'il appelle les cadres, en tout cas, des gens qui à tout moment peuvent nous sacrifier pour lui sauver la peau, voilà, entre guillemets. Moi je pense que sur cette liste, il y a beaucoup d'incohérences. Amna 1, 2, 3. Bon, pas beaucoup quoi, 1, 2, 3. Je prends l'exemple de défense aujourd'hui. Il y a des joueurs qui certes dañ leen di gis en équipe nationale, mais moi je dis fi côté bi amé problème, exemple tu prends le côté droit. Le côté droit, on a deux joueurs qui non seulement il ne joue pas en club, il a un faible temps de jeu, Bounassar, qui sûrement va être titulaire, sauf Ben Mbir Khew, mais il va être titulaire sûrement, parce que du côté Boune, il est avec Ibrahima Mbaye, qui ne joue plus, ne fait plus partie même de la feuille de match à Bologne. Mais au-delà de l'Oumouignac temps de jeu, en équipe nationale, qui dernière sélection, en tout cas, il y a Ngadjel Bounassar, certes, il a essayé, il a envie et il peut revenir parce que c'est un grand joueur, le talent il est là. Le peu de temps de jeu en Bayern, il est en train de quand même d'en profiter pour des flous absolus. Il est dans un grand club, il fait partie des feuilles de match dans une équipe comme le Bayern. C'est différent d'aujourd'hui, Ibrahima Mbaye, qui est dans une équipe comme Bologne. Beaucoup tout ça qui fait des matchs. Moi je dis que fofu non yangi yobbu ñaari arrière droit yo xamantene ñom ñaar dañoo beaucoup problème de temps de jeu, donc problème de rythme. Peut-être nous nous adapter au fil du temps parce que les matchs de qualification dafay jël temps laata ngay jëw ci 8e de finale fofu problème là. Au milieu de terrain aujourd'hui on a qu'un seul joueur boo xamantene mus na jouer une Coupe d'Afrique des Nations
Et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un peu une compétition assez bizarre boo xamante ne parfois c'est comme si le talent seul ne suffit pas. Il faut parfois nga nekk un guerrier, il faut nga nekk quelqu'un boo xam ne bu am expérience, quelqu'un koo xam ne yàgg na frotté wu ak les équipes africaines. Ci milieu terrain bi on n'a que Gana Gueye qui a disputé une Coupe d'Afrique des Nations. Boo xoolee waaye Cheikhou Kouyaté bien évidemment, excusez-moi. Et sinon le reste c'est Pape Gueye, c'est pas Matar Sarr, c'est des jeunes talentueux, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, moi j'aurais bien aimé voir quelqu'un comme Pape Alioune Ndiaye, qui est d'ailleurs au Sénégal. J'aurais bien aimé am Pape Alioune Ndiaye, parce qu'en 2019, c'était pratiquement notre meilleur joueur. Amoko. À droite, j'aurais aimé voir quelqu'un comme Moutarou Bandé. On va me dire que Sékou, il aime trop le championnat national et tout, mais nous avons suivi le match de Moutarou Bandé aujourd'hui. Mais d'un coup, à l'œil nu, quoi. Voilà, il a été très bon. Comme souvent. Voilà, comme souvent. C'est-à-dire, il joue, non seulement il jouer seulement ne suffit pas, mais il est performant. C'est ce qui manque à nos arrières droits à New York. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que des arrières, ils ne jouent pas en club, il ne fait plus partie des feuilles de match, mais Bougnévé en équipe nationale, il n'est pas performant. Je parle d'Ibrahima Mbaye. Et tu prends Moutarou Bandé qui non seulement joue en club, il est performant, mais sa première sélection, Defna une performance en 5 minutes. Le titulaire ne l'a pas fait en 67 minutes. Donc moi je dis que faut tamit un problème. En attaque aussi, Mambaba Thiam, Mambaba, oui, il est revenu et tout. Mais on a combien de profils de Mambaba Thiam? Combien de profils de Mambaba Thiam? Je pense qu'aujourd'hui, parfois, Indina, parce qu'on a besoin de 27 joueurs, mais il pouvait trouver un autre profil, peut-être un poste, pourquoi pas doubler une poste, voire tripler. Mais parfois, je dis Mambaba Thiam, je l'adore bien, quand il était à Kassim Passa, il mettait beaucoup de buts. Mais il poste il va jouer piston, on ne va pas le voir. Voilà, il va faire quoi? Il va rester toute la compétition sans jouer, parce que 27 joueurs, il ne faut pas utiliser 27 joueurs. Ça, c'est pas possible. Oui. Alors, monsieur, petit décortication aussi, il y a un point qui revient souvent du peuple sénégalais, c'est la non-sélection de Alioune Ndiaye. Oui, effectivement, parce que ci loolu sax laa bëggoon a dellu parce que comme Sékou li mu wax nii ab analyse la parmi beaucoup d'autres. Parce que xëy na si on évolue du point de vue peut-être individuel, on peut aussi dire, par exemple, pourquoi tel ou tel joueur n'a pas été sélectionné, pourquoi il n'a pas amené tel joueur, pourquoi tel a été appelé, etc. Moi, je me dis que entraîneur, sélectionneur national, peut-être que il s'est inscrit dans une dynamique de performance globale. Lan laa bëgg a wax ci loolu mooy maanaam moom benn groupe la doon jël pour mën koo yóbbu. Actuellement, il faut pas négliger, il faut pas oublier benn mbir fi mu toll nii 28 joueurs lañ woo. Alors que d'habitude ñaata lañ doon woo 23. Imagine par exemple ci contexte bi ñu nekk nii su fekkoon ni 23 joueurs lañ doon woo peut-être que ne xëy na critiques yi foofu la doon gën a méttee sax que situation actuelle. Donc su fekkee ni maanaam def nañ lu ñu naan élargissement du groupe, la FIFA a autorisé cela, la CAF a adhéré à cette thèse et a ouvert la liste jusqu'à 28 joueurs. Boo xoolee tey par rapport à yi nga expliqué nii par exemple pour ce qui est de la défense, bien sûr il y a de réels problèmes. Parce que tu l'as très bien dit, Bouna, il n'est pas titulaire au Bayern, il ne joue pas beaucoup, tandis que Ibrahima Mbaye, il ne joue même pas. Peut-être que s'il y a, effectivement, il y a des gens qui nous écoutent, et c'est pas, parfois on a besoin de citer les noms des joueurs pour étayer justement nos thèses. Ibrahima Mbaye, par exemple, du point de vue compétition, xëy na minutes yu mu am temps de jeu du côté de Bologne, c'est assez fablique. 124 minutes. Voilà, c'est pas beaucoup. Surtout, le problème se situe par rapport à l'exigence du poste. Parce que dafa di une position de défenseur latéral, tu as besoin véritablement d'être en forme tout le temps, tu es mis en exergue, tu es sollicité par rapport au match, etc. So jëlee ñaari joueurs effectivement, on peut poser sur la balance par rapport aux prestations de Moutarou Baldé qui depuis plusieurs années est titulaire indiscutable dans son club, il joue tous ses matchs, il est performant et il est un cadre de son équipe, c'est le capitaine indéboulonnable. Donc aujourd'hui, tous les voyants étaient au vert pour que lui il soit intégré dans cette équipe-là. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, le sélectionneur, il a toujours son pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il connaît des choses que nous autres ne connaissons pas. C'est-à-dire que lui, il est payé pour ça. Ben oui, justement. Et mieux encore, il est obligé de faire des choix. Maintenant, choix yooyu nag xëy na mën na bañ a am ñun ñu d'accord man ak Sékou ak Pape Malick ak Salamane et les autres mën nañ si bañ a ànd. Mais force est de reconnaître que comme lui, il est obligé de faire des choix. Il peut faire des choix bien que discutables. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé du cas de Pape Alioune Ndiaye. Aujourd'hui, bañ nekkee stade Amadou Barry
Malick mi ngi fa woon. yaa ngi dégg muy joueur boo xam ni xëy na peut-être amoon na nu mu doon demee sélectionneur bi woo ko mais aujourd'hui Aliou Cissé est le seul bu la mën a wax lan moo tax mu woo par exemple lan moo tax mu woo Pape Alassane Gueye te woo Pape Aliou Ndiaye en lieu Pape Aliou Ndiaye lan moo tax mu woo Joseph Lopi en lieu place de Pape Aliou Ndiaye ainsi de suite Moustapha Nam en lieu place c'est-à-dire c'est là où se trouve la difficulté du problème moo tax à chaque fois au-delà de certaines considérations que nous pouvons avoir moi je me dis toujours que le sélectionneur quel qu'il soit il a ses arguments et c'est à lui maintenant comme il est dans une perspective de résultats. C'est-à-dire Pape Malick, lui, il veut voir le Sénégal gagner avec de la qualité de jeu. Mais l'entraîneur, il a une obligation de résultat. C'est-à-dire lui, les considérations que tu peux avoir, malheureusement, il ne les a pas. Lui, il a un contrat de performance et c'est en fonction de ce contrat de performance-là qu'il essaye de sélectionner ces jours-là. C'est à lui maintenant, justement, de répondre favorablement à ces exigences des Sénégalais et de nous donner tort et d'avoir raison à la fin. Et c'est là que nous l'attendons. On est d'accord qu'il est payé pour choisir, qu'il a un contrat à remplir et tout. Si on est d'accord avec lui sur toute la ligne, on n'est pas donc dans la nécessité de faire des émissions pour en parler parce qu'on est d'accord avec lui, donc il fait tout ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que voilà, il est payé pour choisir. Nous, on analyse par rapport à ses choix. On trouve que sur certains postes, qu'il y a quand même urgence, par exemple, qu'il aurait dû faire ceci et cela, mais cela ne veut pas dire que nous, on va continuer dans la durée ou bien durant toute la compétition à taper sur la table, dire non, non. On dit juste que par rapport à nous, même si j'étais le sélectionneur national, su ma joxe woon une liste de 30 sax dina am ñoo xam te ne dañuy naan ñoo dafa dof wala am na keneen ku mu jël donc on est jamais mais je pense aussi que un entraîneur c'est-à-dire que ses choix il y a que le résultat qui valide ou bien qui invalide ses choix su demain mu gagné ça veut dire simplement on dira que il a fait les bons choix parce que quand on voit le réservoir. C'est-à-dire pour le moment, après compétition, on peut juger sélection. Ici, c'est vrai que chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir la liste, chacun a sa façon, son analyse, pourquoi tel, pourquoi pas tel. Voyez. Bon, moi, c'est-à-dire la liste, tu as cerné, tu as dit ce que tu avais pensé de la liste, ce que tu pensais être les incohérences. Voyez. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que aussi l'entraîneur, c'est des joueurs qu'il a eus. Je prends le cas de Pape Aliou Ndiaye, je suis très bien placé pour en parler, pour plusieurs raisons. Donc, c'est des joueurs qu'il a eus, et Pape Aliou Ndiaye a fait avec lui la CAN de 2017. Il a joué à un autre poste, c'est-à-dire qu'il a joué derrière l'arrière de pointe. Un peu plus haut, oui. Un peu plus haut. Milieu offensif. Milieu offensif. C'est le poste, en ce moment, c'est le poste qu'il joue au Smali Sport, où il faisait de grosses performances. Et ensuite, la CAN de 2019, il est descendu, il a été en quelque sorte une sentinelle dans notre profil qu'on n'avait pas devant la défense. Et il s'en est très bien sorti. Il a fait excellent, il faisait partie des meilleurs joueurs du Sénégal durant cette CAN. Alors, entre-temps, l'entraîneur, il se dirige vers quel type de sentinelle? Maintenant, c'est assez par rapport à des caractéristiques, par rapport à ce que la compétition, par rapport à beaucoup de données que nous ne maîtrisons pas. Voyez. Donc, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le talent de Pape Aliou Ndiaye qui est remis en cause. Maintenant, c'est les choix de l'entraîneur. L'entraîneur a fait des choix, et a fait des choix. C'est lui seul qui sait pourquoi il a fait ses choix. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, mon problème fondamental, c'est-à-dire qu'on va vers une compétition où ça va être extrêmement compliqué, où il n'y a pas il y a des favoris. Il y a beaucoup de favoris, beaucoup d'équipes aujourd'hui présentes dans cette compétition peuvent monter sur le podium, gagner la coupe. Mais quand vous prenez la défense, comme tu le disais tantôt, que ce soit Bouna, si on va, comme ça on se dit que on se projette, c'est cette défense-là qui a joué. Cité Ndiaye, c'est juste un exemple. Non, c'est un exemple. Comme je pouvais citer. Lopi qui l'a cité, il y a d'autres joueurs. Comme moi je peux citer la présence. Je peux citer d'autres joueurs. Je peux citer par exemple un Cheikh Ndoye. Pourquoi Cheikh Ndoye? Pas seulement par exemple il peut jouer un rôle de leader social dans le vestiaire. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. L'intégration de ces jeunes-là, il peut aider, il peut être un relais, n'est-ce pas? Donc, pas seulement parce que sur le terrain. Donc, je peux les citer. Mais je suis en train de te dire qu'au niveau de la défense, par exemple, tu prends Bouna, tu prends Koulibaly, tu prends Abdou Diallo et éventuellement Salou Ciss. Là, il y a deux joueurs qui vont découvrir le football africain réellement dans la haute compétition. C'est Bouna Sarr
et c'est Abdou Diallo. En tout cas on verra ce que ça va donner. Et en parlant de choix mun nañu ñëw ci beneen choix boo xam ne moom la Aliou Cissé def dans la sélection c'est la sélection bien sûr d'Ismaïla Sarr ak Kalidou Koulibaly touché ci li nga xam ne moo di seen championnat. Il s'est prononcé par exemple ci kaawu ki nga xam ne moo di Koulibaly. Désormais c'est Aliou qui va poser les débats dañuy def ay échanges ak Aliou qui pose les débats et on revient pour faire les tours de table. D'abord on commence par ce cas Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, c'est la même chose que Ismaïla Sarr, sauf que c'est beaucoup plus court. Kalidou, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est blessé. Nous espérons que d'ici le premier match, on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant de son staff médical. Nous sommes optimistes, à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe, il sera prêt. Même s'il n'est pas prêt sur le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener en tout cas le match contre la Guinée. Mais en tout cas, il sera avec nous sur ce regroupement. Nous sommes optimistes. Mougok, messieurs, va-et-vient ci Aliou Cissé. On démarre par le cas Kalidou Koulibaly, rapidement tour de table. Moom ak Ismaïla Sarr, s'il rate les matchs de poule, c'est pas extraordinaire, c'est Zimbabwe, Guinée et Malawi. Ouais, moi je préfère avoir Kalidou Koulibaly dans mon équipe que dans l'équipe adverse, hein, parce que après c'est le cadre de l'équipe, c'est le capitaine, ce qu'il représente pour le Sénégal depuis qu'il est là et tout. Mais je pense qu'il n'y a pas une grande urgence ci match de poule yi même bu ñëwee. Je pense que war na mën a jël temps d'adaptation et tout, mais après qui pour accompagner Abdou Diallo, on a Pape Abdou Cissé qui est là, voilà, on a Cheikhou Kouyaté qui peut jouer aussi axe central. Je pense que vraiment avec 27 jours, il ne manque pas de choix pour gérer les phases de groupe parce qu'on a Zimbabwe, on a Malawi, on a la Guinée peut-être qui est mon adversaire. Je respecte beaucoup le Zimbabwe et le Malawi, mais je pense que Guinée moo fa nekk adversaire bu gën a dëgër. Ouais. Oui, c'est ça, hein. Je pense que comme ni mu ko waxee rek, il y a toujours moyen pour négocier ces matchs-là afin de s'en sortir quoi, parce que dama bëgg a def benn fàttali bu ndaw rek pour wone ne xëy na peut-être suñu waree am inquiétude mi ngi nekk ci maanaam lan mooy doon état de forme joueur yooyu bu ñu dellu see Ismaïla Sarr nan lay mel bu ñëwaatee, Koulibaly nan lay mel bu ñëwaatee. Mais wàllum absence yi pour pallier ces absences là xëy na y a toujours moyen parce que Coupe d'Afrique bii passé bu 2019 si vous vous rappelez premier match Sadio Mané ne joue pas. Le deuxième match il y a eu c'est le deuxième match qu'il est venu. Ensuite il y a eu le gardien qui s'est blessé lors du troisième match et il a été remplacé jusqu'à la fin. Si vous vous rappelez aussi Koulibaly il joue pas la finale. Donc il y a eu une série d'absences yoo xam ne à chaque fois le Sénégal a réussi peut-être en tout cas à trouver la bonne formule pour essayer de se sortir de certains matchs-là. Donc man sama inquiétude mooy Sadio autant pour moi Kalidou ak Ismaïla Sarr ban taxawaay la ñuy am ak entraîneur bi nan lay organiser équipe am ba nga xam ni xëy na absence ñooñu duñ ko sentir parce que peut-être sax xëy na ci côté kaw gi mën na débrouiller wu jël ki nga xamante ne mooy Cheikh Amadou Bamba Dieng qui est un très bon joueur excentré gauche surtout il est très dangereux quand il joue à gauche et je pense que ça peut être le remplaçant idéal de Ismaïla Sarr pour le premier match justement sur le couloir gauche. Donc côté boobu noonu peut-être il y a pas d'inquiétude xëy na la formule que Cissé va apporter par rapport à l'axe de la défense à la défense centrale peut-être c'est ça le gros bémol parce que la dernière CAN c'était une défense centrale composée de Salif Sané et de Cheikhou Kouyaté. Est-ce que justement avec l'absence de Koulibaly il va ramener Cheikhou Kouyaté qui est sélectionné, faut-il le rappeler, comme un milieu de terrain. Est-ce qu'il va lui faire confiance? Parce qu'à part lui, les autres, c'est Abdoulaye Seck qui n'est pas titulaire à Charleroi, c'est Abdou Diallo qui n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Pape Abdou Cissé, peut-être lui, il va avec les faveurs du pronostic. Il joue gauche, Abdou Diallo joue gauche. Voilà, exactement. Donc il y a un certain nombre de questions et je pense que Aliou Cissé étant quelqu'un de pragmatique, je me dis qu'il pourrait être tenté de ramener Cheikhou Kouyaté dans l'axe. On verra. Salomon? Mais oui, moi je pense que c'est la solution naturelle. Il n'y a pas de débat là-dessus. Cheikhou Kouyaté, je vois mal Aliou faire démarrer un autre joueur à la glace et Cheikhou. Oui, j'arrive. Oui, je vois mal, je dis, une autre solution. Pour moi, la solution pour lui, pour sécuriser d'abord ses arrières, il va faire descendre Cheikhou Kouyaté. Il va faire descendre. Et Abdou Diallo, c'est un gaucher, défenseur gaucher de métier. Donc, il est droitier dans une défense à 2, dans une défense à 4. Dans l'axe, tu es un droitier à droite, tu es un gaucher à gauche. Donc, pour moi, ça ne se pose pas.
Maintenant, généralement, j'ai dit les équipes qui vont au bout, les équipes, les favoris, les premiers matchs, ils vont monter en puissance. Ils montent petit à petit, montent à petit. Les djihadistes. Donc, c'est des matchs qu'ils gèrent. C'est vrai. C'est des matchs qu'ils gèrent. Donc, dans la gestion de ces matchs-là, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas l'adversaire, on ne respecte pas le Malawi, on ne respecte pas le Zimbabwe. Je dis, si aujourd'hui on prétend aller au bout, gagner cette coupe, si, parce qu'il y a seulement Imam Koulibaly et tel, si on n'arrive pas à gagner sans ces 2 jours-là, ça veut dire, je dis simplement, on n'a rien à faire là-bas. Donc, moi, je reste persuadé que si ce plan-là, ça peut être... Maintenant, pour les blessures, si je termine là-dessus, souvenez-vous, la jurisprudence de Sadio Mané. Sadio Mané, lorsqu'on devait aller jouer notre match important en Afrique du Sud, je n'ai pas été blessé. Et tout le monde pensait que Sadio, il n'allait pas jouer le match. Mais lorsqu'il a eu à échanger avec l'entraîneur, il lui a dit que lui, il était capable de venir jouer. Là, c'est pas la même chose. Donc, non, je veux dire simplement, là, c'est tout un tournoi. Oui, mais... risque de jouer un match de poule. Ben Kalidou Koulibaly, il a perdu le reste de la compétition. Non, je ne pense pas qu'il va prendre ce risque-là. Étant donné que simplement, je pense que lui et les services médicaux, ils sont en phase pour voir comment est-ce qu'il faut faire reprendre Kalidou Koulibaly petit à petit pour l'amener à un certain niveau. On verra. En tout cas, petit premier point, le débat est clair. Kalidou Koulibaly, après tour de table. Donc là, li nga xamné mom modi banc bi mën na jël relever en tout cas ci match de poule. Attention gars, du yeen ak yeen xam football Ngagne Diagne qui nous fait signe que ni daañu juger liste Aliou Cissé au fur et à mesure ñuy avancer ci compétition bi. C'est l'avis de Ngagne Diagne bu sunu bu arène nationale ci ITV. Deuxième point, attaque au Sénégal. Ki nga xamé ni donc moom moo di suñu consultant junju nañu ko tout à l'heure moo xam Adama Ndione attaque bi cette fois il y a pas Mbaye Niang mais il y a Boulaye Dia mais par contre statistiques ça ne penche pas pour lui. Le deuxième débat donc ci Boulaye Dia ñu déglu Aliou Cissé. yàgg naa ko wax attaquant du but rek Boulaye am na liggéey boo xam ne mu ngi koy def ci attaque bi liggéey bu am solo la. nit ñi nag dañu foog ni la plupart du temps que attaquant but kese la mais je pense que Boulaye même bu dee dugalul sax am na liggéey boo xam ne liggéey bu am solo lay def ci front de l'attaque bi du joueur boo xam ne but obnubilé na ko. Je crois que tey am na but yu bëri yoo xam ne Sadio Mané mu ngi koy dugal c'est parce que Boulaye Dia am na liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy def ci wetam donc di ko encourager parce que xam naa ni que yàgg na dugal but. mais lu may juger surtout ci attaquant mooy liggéey boo xam ne mu ngi koy def sur le plan offensif ak liggéey boo xam ne mu ngi koy def sur le plan défensif pour équipe bi am na espace yoo xam ne Boulaye da koy jël loolu day permettre suñu équipe bi am profondeur am na ay déplacements yoo xam ne mu ngi koy def mën na libérer suñu milieu de terrain bi donc loolu moo tax importance am vraiment si suñu équipe bi lu am solo la. Le cas Boulaye Dia donc pour le deuxième tour de table messieurs. Qui nous fait penser un petit peu à Mbaye Niang, mais aussi à Olivier Giroud qui n'avait pas marqué la Coupe du Monde, mais quand même il a été intéressant. Et sans doute, Aliou ci angle bobu lay gëna pencher, on ne pense pas seulement au but, mais aussi li nga xamné modi aide bi muy amal aussi ci front de l'attaque. Apparemment, peut-être maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce que lui il est obligé ou pas? Parce que par exemple, si tu prends le cas de Olivier Giroud avec la France, moi je me dis que peut-être que Giroud était le seul attaquant de fixation boo xam ni peut-être Deschamps l'avait sous la main. Ici, il a une palette un peu plus intéressante. Il a autant pour moi, il a Habib Diallo, il a Famara Diédhiou, il a le jeune Bamba Dieng qui peut jouer en attaquant de pointe, en plus de Boulaye. Peut-être c'est là où se trouve justement comment dirais-je, la principale question. Maintenant, xëy na laaj bu ñu mën a laaj mooy fi mu toll nii Aliou lan moo tax moom mu expliquer lu mu wax nii parce que boo ko dégloo il a parlé d'un travail qui n'est pas forcément celui de marquer des buts. Peut-être il fait un clin d'œil à Karim Benzema qui a longtemps été endossé en tout cas ce costume-là quand il était avec Cristiano Ronaldo. Donc loolu xëy na loolu mën na am importance mais loolu dafa dépendre ci match yi parce que Aliou Cissé boo xoolee suñu dernier match bi contre Congo. ba Sadio Mané amee benn gaañu bu ndaw ñu génnee ko par mesure de prudence dafa daal di dugal Boulaye Dia mais il a changé de système. Il jouait dans un 4-2-3-1 avec un double pivot qui avait devant lui un trident offensif à savoir les deux excentrés plus Sadio Mané en 9,5.
Mais immédiatement, il a changé. Sadio Mané, quand il est sorti, il a fait entrer Boulaye à côté de Famara, plus les deux excentrés et le double pivot, il est passé dans un 4-4-2 à plat. Maintenant, man su fekkee ni am naa lu ma jàngat par rapport à lu mu expliqué xëy na l'importance de Boulaye Dia c'est soit quand il joue un football dominant ou il joue dans un 4-2-3-1 comme ni mu ko waxee mu jàpp ni xëy na il a deux excentrés yoo xamante ni par exemple ils peuvent entrer dans le dos de la défense à savoir d'un côté Ismaïla Sarr malheureusement Crépin qui n'est pas là et on ne sait pas encore qui est-ce qui va le remplacer numériquement en tout cas sur le terrain. Si tu as deux excentrés qui sont très rapides, peut-être le rôle qu'il est en train de décrire justement tout à l'heure, par exemple un attaquant de fixation, il peut faire le travail pour essayer de toucher les autres ou bien dévier la balle à gauche ou à droite. C'est là où ce rôle-là peut être hyper intéressant. Maintenant, su fekkee ni moom dafa bëgg a jouer boo xam ni par exemple 4-3-3 lay doon, il lui faut déjà excentré boo xam ni peut-être mën na def un travail pour y remettre le ballon dans l'axe. Et dans ce cas, man jàpp naa ne honnêtement, il n'y a pas un meilleur profil que Famara Diédhiou par rapport à ça. Parce que Famara, il est bon de la tête, il est meilleur attaquant pour moi. Je peux me tromper, mais pour moi, il est meilleur de la tête que Boulaye. Il est meilleur renard des surfaces que Boulaye, justement par rapport au petit périmètre, etc. Faire la pichenette qu'il faut, faire l'appel qu'il faut, la déviation qu'il faut, etc. pour catapulter le ballon au fond des filets. L'autre montage, entraîneur, on va lui donner le bénéfice du doute. Parce que comme l'a dit Stékou tout à l'heure, il est payé pour faire des choix. Mais je ne suis pas convaincu par rapport à l'explication. Bon, après rien ne nous dit qu'il sera titulaire devant Famara. Reste à savoir, reste à suivre. Mais voilà, mais quand même, Salaman, quand on voit aussi la sélection de Boulaye, 9 sélections, un seul but marqué qui 9 sélections. Est-ce que les explications tiennent debout pour Boulaye? Bon, si on interroge effectivement les statistiques, on va dire que simplement, évidemment, c'est pas un attaquant buteur pour le moment. Il faut qu'il confirme ce qu'il a montré à Reims. Il faudrait qu'il montre ça au niveau du championnat espagnol. Donc c'est là où on attend, c'est-à-dire se passer ce cap. Bon, maintenant, c'est-à-dire que actuellement, l'organisation du Sénégal, la façon dont il a commencé à jouer avec deux attaquants, il faut une certaine complémentarité. Et la complémentarité là, pour le moment, il est avec Sadio et Boulaye Dia. Boulaye Dia, c'est le genre d'attaquant qui vous fait reculer en bloc. C'est le genre d'attaquant qui est capable, il est constamment en mouvement. Donc, c'est important dans la mesure où, quand il va soit à gauche ou à droite, il est capable, c'est-à-dire qu'il est à l'aise. Il est à l'aise quand il est à gauche, à droite, sur le côté, de se comporter comme un joueur excentré. Quand il est dans l'axe aussi, il est à l'aise, il est un attaquant de pointe moderne. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le même profil. Je pense que les profils qu'il a pris, c'est des profils différents qui peuvent s'associer, qui peuvent être complémentaires. Parce qu'on dira toujours, c'est Sadio avec qui? N'est-ce pas? Donc, avec qui? C'est soit avec Boulaye, soit avec Famara, soit avec comment encore, Habib Diallo. Chacun a sa spécificité, chacun a son profil. Moi, je pense que c'est effectivement... Il ne marque pas actuellement beaucoup de buts, il ne marque pas. Et ça, dans ce domaine-là, il doit beaucoup encore progresser. Il doit beaucoup progresser, mais c'est un jeune joueur, n'est-ce pas, qui découvre petit à petit le haut niveau. Il faut oublier, Boulaye, il n'a pas fait les écoles de football et tout ça. C'est un joueur atypique. Quand on voit par exemple son parcours, on se rend compte qu'effectivement c'est un joueur. Et donc il faut encore lui donner il faut un peu patient avec lui. Mais ce qui est important, c'est-à-dire ce qui est fondamentalement dans les grandes compétitions, je retiens toujours que les équipes qui vont au bout, qui gagnent, vous avez un grand centre, un tueur, et vous avez un grand gagneur de but. Je pense que c'est extrêmement important dans un championnat comme la CAN. Les équipes qui gagnent, généralement, elles ont les deux composantes là, qui sont des composantes importantes. Mais où c'est intéressant pour Boulaye Dia, ça, il décroche, il aime toucher le ballon, et toutes les équipes actuellement qui rencontrent le Sénégal, c'est-à-dire au premier tour, le Sénégal est obligé de mener le jeu, de prendre le jeu à son compte. Parce que c'est des équipes, c'est le favori du groupe. Donc le Sénégal est obligé, c'est lui qui va faire le jeu. Et dans faire ce jeu-là, il faudra beaucoup de variété dans le jeu. Parce que tout à l'heure, il a parlé de Famara et de Habib. Effectivement, c'est des joueurs de surface. Quand il y a des joueurs de surface, il faudrait qu'ils soient alimentés sur le côté
par des centres. Ouais. C'est là où c'est important. Parce que quand vous voyez les buts que Famara a marqués, pratiquement c'est parce que c'est des buts qui viennent des côtés. Donc, ça traite. Avec Ismaïla Sarr, et malheureusement on n'a pas Krépin Diatta. Moi en attaque, si on doit choisir un seul attaquant, je prendrais Famara Diédhiou, matin, midi, soir. Pour sa précision, son réalisme et surtout de femme instinct attaquant. Voilà, il est toujours là et même quand il n'est pas dans la surface de réparation, quelqu'un qui dévie beaucoup de ballons, par rapport à... C'est vrai, il est intéressant aussi, il est intéressant, pas seulement dans la phase offensive, mais la phase défensive. Ouais, tout à fait. Quand vous regardez par exemple le nombre de ballons qu'il a sortis les derniers matchs du Sénégal. Dans les corners. Voilà, les corners, voilà. Il est corner parce que il faut se rendre compte aujourd'hui le Sénégal, sur ce plan-là, il y a un déficit de taille. Quand vous prenez par exemple, vous prenez Ghana, vous prenez Namphalis, vous prenez comme Sadio, tout ça, donc il y a un déficit. Contrairement avant où on avait des caramboles, etc. Parce que, après, Boulaye aussi, c'est un attaquant qui a quand même une générosité dans l'effort. Il défend bien et tout. Je pense que c'est quelqu'un déjà d'intéressant. Et après, le premier critère d'un attaquant pour moi, c'est mettre des buts. Après, Boulaye, c'est quelqu'un de très intéressant, je le dis encore une fois, parce qu'en Afrique, c'est souvent des équipes qui mettent des murs dans leur camp. Alors, Boulaye, il a une aisance technique qui permet de provoquer et surtout de faire reculer les murs et pourquoi pas de nous provoquer des pénaltys et tout. Moi, je pense que dans une composition de 4-4-2, j'aurais mis Famara Diédhiou accompagné de Boulaye parce que c'est quelqu'un où Famara Diédhiou éviterait peut-être yenn effort yi nga xam te moom lay def défensive et tout, défensive autant pour moi, et que ça va permettre à Boulaye de un peu rôder autour de lui et Sadio Mané en 10 ou bien on est... c'est bien, c'est une chance pour mais Aliou. après, en 4-3-3, quand on n'a pas Krépin Diatta, j'aurais mis Boulaye à droite. Voilà, c'est juste une proposition. Mais voilà l'avantage, je le disais. Très intéressant. Par rapport à tout ce qu'il peut apporter à l'équipe. Après, Aliou, peut-être il a raison ci benn côté boo xamante ne wax na ko ce que Boulaye peut apporter, peut-être day proposer système yooyu nga xamante ne Boulaye son rôle certes c'est mettre des buts, mais ce sera plus c'est au rôle de créer de l'espace pour les autres. Cristiano Ronaldo. Qui décroche beaucoup. Mais moi je trouve que d'abord en attaque, il faut vraiment mettre Famara Diédhiou, après trouver d'autres personnes qui vont l'accompagner. Peut-être un petit mot, Pape Malick, justement pour renforcer ce que a dit, c'est-à-dire à l'entraîneur. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un petit bémol par rapport à ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous allons en Coupe d'Afrique. Il faut faire la différence. Et pour moi, si tu as un attaquant qui est déjà à 2 triplés en équipe nationale, pour moi, il n'y a même pas à chercher. Moi, je le mets titulaire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pour moi, il peut chercher, selon les différents matchs, à changer de système, ça et là, etc. Mais pour moi, la constance doit être Famara Diédhiou. Et en fonction maintenant de la disposition tactique, il peut mettre Boulaye en deuxième attaquant ou pas. Ouais, on verra en tout cas, rendez-vous le 10. Et on a oublié qu'il y a aussi Keita Diaobandé à droite. Oui, à droite. Bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu atteint quand même ci équipe nationale. On verra cela pour le premier match, le 10 contre Zimbabwe. Beneen sélection la ñuy wax et puis on s'y attendait tous. Xamoon nañ ñu du ñëw, mais les explications du pourquoi, parce que quand même dina juste le 2 ou le 3 lay dellu si en club. Ces sélections au Sabaly, Aliou Cissé naturellement s'est prononcé aussi sur la non-sélection de Sabaly. Youssouf Sabaly comme noo ko waxee mën naa wax ni que bi mu ñëwee Betis de Séville ba léegi amul compétition boo xam ne mën na ko mën a permettre ba mu ñëw bokk ci liste bu équipe nationale bi. waxtaan naa ak moom discussion yi ñu am mooy que dañu préférer bàyyi ko équipe am bàyyi ko club am pour que justement mu mën a am temps de jeu mën a dellusiwaat encore vraiment si conditions yoo xam ne nekkoon na ko balaa mu doon gaañu. Adama, defe naa ne bii moom faut pas être technicien pour xam ni c'est mieux de le laisser en club. Justement. Mu dellu si en forme pour préparer justement la double confrontation au mois de mars. Justement, avec les barrages, moi je suis persuadé que Sabaly, s'il revient dans le 11 du Betis, il va revenir en mars pour les barrages. Mais je le disais en off, les techniciens, ils sont très intelligents. C'est-à-dire les choix qu'ils font, ils doivent avoir des arguments tangibles qu'ils mettent sur la table pour expliquer leurs choix. Et aujourd'hui, il n'y a aucun argument technique aux sportifs qui puisse lui permettre d'appeler Youssouf Sabaly. Parce qu'un joueur qui s'est blessé pendant plusieurs mois, il revient de blessure, il commence à s'entraîner, il doit intégrer l'équipe première à une semaine de la CAN. Vous ne pouvez pas l'appeler. Si vous l'appelez, vous n'avez pas d'argument pour l'intégrer dans votre équipe. Ouais. Donc je pense que le choix est bon. Salomon, il n'y a même pas de débat. Vraiment, ça pour le naturellement, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, naturellement. C'est sûr que s'il était à 100%, il serait là parce que Sabaly, c'est quand même le meilleur arrière, même quand il jouait à gauche.
tout en sachant qu'il doit revenir sur son pied d'appui pour faire des centres. Il était intéressant. Rappelle-toi Sénégal-Japon Voilà. Sur le but de Moussa Wagué. Tout à fait. Voilà. C'est lui qui fait un travail Voilà. extraordinaire Voilà. à gauche. Voilà. Il revient sur son pied d'appui pour faire ce centre et je pense que s'il était rien qu'à 60%, s'il jouait, même s'il n'était pas performant, on l'aurait en équipe nationale Sénégal. Aujourd'hui, Aliou Cissé vraiment a des arguments valables pour le laisser avec son club. Et après, en mars, on n'oublie pas aussi. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'en mars, le match qu'on a, il est intéressant. Ouais. Voilà, c'est un match intéressant pour une qualification à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si on joue ce match au stade du Sénégal qui est en finition là, il faut qu'on le gagne. On va le jouer là-bas c'est une et c'est au risque. Moi, c'est un souhait ou bien bon, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent les responsables. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est un risque. Je sais que ça ne fait pas partie de la question. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un risque de jouer un match aussi important au stade du Sénégal pour une première. Parce que... Oui, mais le stade aura été inauguré. Mais tu sais, Seiko, attention, c'est-à-dire que, encore. attention, bon, évidemment, c'est une question que tu as greffée dans le débat, mais attention, j'ai dit, c'est pas un risque à faire. Ça pourrait ne pas être un risque, ça pourrait être même un avantage. Oui, parce que, non, le stade Le Dior, attention, maintenant, c'est-à-dire que c'est le dernier tour, donc on aura des adversaires corsés. On aura des adversaires de grand standing et de grands joueurs. Donc, le stade de Thiès, comme il est configuré, c'est difficile de venir défendre. C'est facile de venir défendre, je veux dire. C'est facile. Oui, parce que le terrain est petit. Donc, quand vous venez, vous fermez les espaces et vous créez des problèmes à l'équipe du Sénégal. Alors là-bas, comme c'est conçu, on peut avoir un terrain encore plus grand, plus large. Il ne faut pas, je dis juste pour te dire, pour attaquer, il faut de l'espace. Et on joue en Cruyff lorsqu'il est arrivé au Barça. C'est la première chose. Oui, mais non, mais le terrain petit. Moi, je ne parle pas. Je dis que le terrain, je parle des dimensions du terrain. Il parle de la dimension du terrain. Je parle des dimensions du terrain. C'est-à-dire pour défendre, tu n'as pas besoin en ce moment de déployer tellement. C'est-à-dire que tu viens, tu t'organises derrière, le terrain est petit, et puis voilà, tu crées des problèmes à l'adversaire. Mais on est d'accord, Salama, ça ne fait pas partie du débat, mais il sera beau. Il est déjà beau comme ça. Oui. Et il y aura quand même une belle pelouse hybride d'ailleurs, d'après celui qui est en charge des travaux et tout. Mais je trouve que c'est un peu risqué. Les Sénégalais ne pourront pas peut-être tolérer une déception. Tu es en train de tomber dans la relation ces dernières années. Il y a que sur le stade. Bon, c'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite que nous qualifions. On verra ce que ça va donner. C'était la petite parenthèse pour nous dire qu'il y a une Coupe du Monde. Mais nous avons une Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde du mois de novembre. Même si, quand même, pour mon avis, même si je pense que quand même, commodité en Europe, ils vont un petit peu se retrouver qui stade du Sénégal parce que quand même stade de dernière génération là et on espère en tout cas qu'ils seront très très à l'aise pour match bobu ci mois de mars. Encore Aliou Cissé qu'on va retrouver, on rappelle 27 joueurs moom la indi, mais qui 27 joueurs yoyu 17 vont découvrir la Coupe d'Afrique des Nations et il s'est expliqué justement ci li nga xamné ni mom mo di point bobu parce que mom japp na ni du point faible ñu am 17 yo xamné dañu découvrir li Coupe d'Afrique des Nations Aliou Cissé. 7 nouveaux joueurs, bon, ça pour moi c'est pas un problème parce que je ne réfléchis pas comme ça, je ne pense pas comme ça, je regarde surtout la qualité de nos joueurs, leur expérience aujourd'hui dans cette équipe nationale, ils ne viennent pas d'arriver, d'autres ont fait les éliminatoires depuis pratiquement un an, ils sont avec ce groupe-là, on est ensemble. Le noyau, l'ossature du groupe est là aussi, celui qui était en 2019. Donc bon, pour moi, c'est pas la nouveauté qui fera la différence. Justement, ça peut être aussi une source de fraîcheur pour notre équipe. Alors messieurs, bien sûr, 17 joueurs, 27 qui vont découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Certains disent que faiblesse là parce que ay gan lañu doon ci CAN bi. D'autres disent que bien sûr, ñom ci CAN bobu sen première, ils vont essayer de marquer leur empreinte ci compétition bi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, expérience mom ci lepp la baax. C'est-à-dire surtout en sport. L'expérience elle fait la différence comme on dit. Donc xeyna am joueur yo xamni peut-être ñi ci ëpp musuñoo jouer jongante bi ni. Peut-être mën na doon un handicap en ce sens qu'ils le découvrent pour la première fois et ils peuvent venir avec des appréhensions. Ouais. Mais heureusement, il y a Edouard Mendy, Alfred Gomis, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, la colonne vertébrale, la colonne vertébrale Kalidou Koulibaly, pratiquement toute cette colonne vertébrale, elle a déjà découvert la CAN. Et je pense que ça, c'est hyper important. Bon, certaines équipes, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, qui a remporté la CAN en 2015.
peut-être que ni xëy na mise à part Didier Drogba ba nga xamante ni moom bàyyi na équipe bi entre temps. presque ñi ak Zokora El Maestro donc ñi si desoon ñëpp daanaka bokkoon nañ ci yoon mi nga xamante ni moo leen jëlee depuis 2006 2008 ba ñu egg ba ñuy éliminer Sénégal fii à Dakar en 2012 ba ñu jëlee Coupe d'Afrique bi donc loolu noonu xëy na am na solo maintenant que Aliou Cissé lui-même dise que peut-être que il ne pense pas que cela soit un problème bien entendu il ne peut que dire ça. Mais bien sûr suñu sañoon nombre de joueurs yi nga xamante ni joué nañ CAN 2017 bi. 19 bi ñi si ëpp. qu'on les retrouve en 2021 parce que ils auront eu de la maturité, ils auront eu beaucoup plus d'expérience et beaucoup d'assises et beaucoup de garanties pour justement savoir comment demain ils vont appréhender ça. Parce que ce qui nous a manqué contre l'Algérie, les 2 matchs qu'on perd 1-0, 1-0, ce sont les 2 matchs qui nous privent de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc xëy na quelles sont les erreurs yi ñu commettre dans ces matchs-là? Ceux qui étaient les principaux acteurs peut-être ñoom ñoo ko doon gën a xam. Aujourd'hui un Salif Sané aurait pu peut-être faire un meilleur marquage après la perte de ballon, en tout cas la mauvaise appréhension de Cheikhou Kouyaté. Peut-être un Alfred Gomis, il se dit que prochaine fois, il y a certains ballons, je ne vais plus laisser certaines balles anodines sans suivre l'action jusqu'à la fin, etc. Donc un peu de tout ça fait que c'est une question qui est très compliquée en tout cas à cerner. Mais l'expérience en tout cas, suma sañoon dinañ am joueurs yi nga xamante ni ñoo dañu am expérience pour dem ci jogante boobu. Même si c'est pas forcément que ni ce n'est écrit nulle part que boo amul expérience doo gagner parce que la Zambie a remporté la CAN en 2012. C'est que c'est dit. Oui, c'est-à-dire lui, il est dans son rôle, lui il va défendre le groupe qu'il a parce qu'après il peut pas appeler des joueurs non vous n'avez pas l'expérience de gagner une Coupe d'Afrique. Adama a raison, après ce n'est pas seulement l'expérience qui gagne, mais ce serait intéressant de mettre ceux-là qui étaient victimes de ce qui s'est passé en 2019 devant les faits, qu'ils essayent un peu de se racheter, même si waxuñu ne on va avoir l'Algérie, mais c'est une CAN boo xam te niveau bi dafay gën a kawe encore. Parce que vraiment il y a de belles équipes. En 2019 le Sénégal a été vu comme l'unique équipe entre guillemets favorite. Parce que ñëpp Sénégal lañ tegul. Aujourd'hui à côté, au-delà du Cameroun qui accueille cette compétition qui est le favori naturel, qui joue à domicile, si l'on sait ce que ça représente le football au Cameroun, c'est le seul sport buy dajale Camerounais yëpp. ñoom même le basket là, l'afro-basket, il n'était pas là-bas. ñoom football lañ gëm. L'Algérie qui est le tenant du titre, qui est l'équipe qui a remporté récemment la Coupe d'Arabe, qui vraiment est sur une ascendance très intéressante. Et aussi une équipe favorite, Gadiel, on ne cite pas trop le Maroc. Pas trop. Il y a voilà, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Mali à côté. Donc il y a de belles équipes. Il y a aussi des équipes qui sont sur la continuité aussi. Bon, c'est des équipes où il y a beaucoup de cadres qui sont là, mais après, moi je pense qu'au-delà de l'expérience, nos jeunes-là ont le talent. Ces jeunes qui sont dans cette équipe-là ont le talent et le talent aussi, il peut avoir ce mariage entre talent et expérience pour en faire vraiment un noyau très important pour aller décrocher cette Coupe d'Afrique. Parce que argument bu mu ci mënta joxe lenn rek moo ko mën a génne ci coow ak leneen mooy gagner la Coupe d'Afrique. C'est nu mu ko gagner nag baax na. C'est sûr. Mais xam nga mais il faut commencer quelque part un jour. Il faut commencer. ñeneen ñi ñoom Idrissa Gana Gueye. ñoom Cheikhou Kouyaté. amoon nañu bés bu ñu tàmbali. N'est-ce pas? Indépendamment de cela, un groupe, il faut le bousculer positivement, c'est-à-dire que il faut pas laisser le groupe se fonctionnariser. C'est pas parce qu'on a eu un groupe en 2019 qui voudrait repartir avec ce groupe-là. Il faut insuffler encore du sang neuf. Voilà, il faut insuffler du sang neuf. Et ces joueurs-là, ces joueurs qui arrivent, ils apportent, on souffle, ils apportent de la fraîcheur. Vous voyez, indépendamment de cela, quand tu constitues un groupe pour une compétition là où tu vas faire un mois, il y a d'autres critères qui entrent en compte. Oui, parce que la gestion d'un groupe pendant un mois, la gestion la plus difficile, c'est les joueurs qui ne jouent pas. Quand vous voyez par exemple en 2018 la Coupe du Monde, à la retour de la Coupe du Monde, il y a des états d'âme. Voilà, des joueurs qui ne jouaient pas, qui étaient en fin de contrat, qui voulaient se faire voir pour rebondir, etc. Vous voyez, donc l'entraîneur, maintenant, il a emmagasiné de l'expérience. Il est à sa combienième carte maintenant, à sa troisième carte. Il se dit maintenant, voilà, j'ai un noyau dur, c'est sûr que bon, ce noyau-là, il va jouer, et les autres, bon, pas sans pour autant dévaloriser, c'est des joueurs défectifs, ils vont accepter les décisions de l'arbitre, vous voyez, du moins de l'entraîneur. Vous voyez, c'est tellement évident, c'est tellement vrai que
parce que pour arriver à un certain niveau, pour arriver à faire certaines performances, il faut une bonne ambiance. Par exemple, le cas du Brésil, je prends un exemple. En 1994, ils ont gagné la Coupe du Monde. Alors, lorsqu'ils sont allés chercher les éléments qui ont contribué à ce gagner la Coupe du Monde, ils se sont rendus compte, effectivement, au lieu que l'entraîneur, le lendemain du match, généralement c'est l'entraîneur titulaire, lui, c'est lui qui fait l'entraînement comme de décrassage avec les titulaires. Et les adjoints, ils vont entraîner ceux qui les remplaçants. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris l'entraîneur titulaire, c'est lui qui va entraîner les remplaçants. Donc, en ce moment, ils se disent qu'ils n'ont plus de remplaçants. Et donc, voilà, ils se disent qu'ils ne sont plus remplaçants. Et ils se sentent comme... Parce que c'est pour mobiliser 11 jours pendant un mois, pour le faire impliquer, qu'il reste dans le projet, pour le mettre sous pression, ce n'est pas évident. Parce qu'à un certain moment donné, il risque de relâcher. Donc moi je pense que bon, dans sa gestion, lui c'est maintenant, je dis, il a fait comme le CAN, comme une Coupe du Monde, de grandes compétitions, sur un mois. Maintenant, c'est comment gérer ces joueurs-là. Je pense que c'est aussi. Non, je voulais juste ajouter une anecdote par rapport à l'exemple de 1994 qu'il donne. Par exemple, avec ce Brésil-là, c'est d'autant plus vrai que un des défenseurs centraux, Marcio Santos, il n'était même pas sélectionné. En fait, il est sélectionné à la suite de la blessure de Ricardo, le Parisien. Il arrive en tant que joueur palliatif, il devient titulaire au fil des entraînements, il est titulaire au début de la compétition et il joue tous les 7 matchs du Brésil comme titulaire et il remporte la Coupe du Monde et c'est lui qui fait partie de l'équipe type de la Coupe du Monde en tant que défenseur central. Moi, c'est un peu pour ajouter un peu par rapport à son commentaire, je pense qu'au-delà même de l'expérience, il a expliqué un peu la gestion du banc, du groupe et tout ça. C'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est plus facile de les gérer en les mettant sur le banc et les faire comprendre que voilà, vous n'êtes pas là seulement pour jouer, mais pour apprendre. Exactement. Parce que vous êtes l'avenir de l'équipe. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir des jeunes qui participent à une phase du bari. Qualification Coupe d'Afrique, les jeunes presque pas Mata, il est là depuis un an maintenant, presque. Bientôt un an, Bamba Dieng peut-être moins. Et puis, mine de rien, il joue une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde aussi, c'est pas négligeable. Voilà, chez les jeunes aussi, important. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'ambiance d'une compétition et tout. Et c'est d'où l'important d'avoir les jeunes qui ont bourlingué U17, U20 en équipe A. Parce que même fait qu'ils ont A, mais ils ont connu quand même d'autres compétitions. Mais aussi, c'est des jeunes qui ont entraîné, ils ont disputé quand même des qualifications, ils ont entraîné des matchs UCR, donc je pense qu'ils sont un peu dans la peau d'un grand, même si c'est des petits, et ce mariage, ça peut marcher. Mais c'est vrai, Seiko. 94, toujours c'est notre référence, pour le moment. Ronaldo était dans le groupe, il était sur le banc. Il n'a pas joué une seule minute. Alors que les champions du monde, qui deuxième Coupe du Monde, 98 c'était la France, 2002 il revient. Tout à fait. Voilà. Donc il faut un petit peu rame. su ma déggee ci seen kàddu ci équipe nationale et apprendre aussi ci sélection yi dont exemple yi ñu am avec Ronaldo. Le dernier tour de table avec Aliou Cissé ba tey c'est bien sûr cette sélection là est-ce qu'elle est plus puissante que celle de 2017 wala bés bi nga xam ne ni moom la ñu yóbbu 2019 Aliou Cissé s'est prononcé ci li nga xam ne ni moom moo di boobu la question et pour lui eh bien cette sélection est meilleure en 2021. Donc préparer cette CAN-là, c'est pas aujourd'hui que nous la préparons. Je pense que depuis la dernière finale en 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de préparer. Nous avons fait une évaluation de cette CAN 2019 et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est en train de se bonifier. Ce que je crois, c'est qu'on est meilleur qu'en 2017. Je crois qu'on est meilleur qu'en 2018. Je crois aussi qu'on est meilleur qu'en 2019. Donc nous allons à cette CAN-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout des ambitions. Depuis 6 ans, nous sommes ici, nous travaillons, nous avons eu des hauts très hauts, nous avons eu des bas aussi, mais on n'a jamais abdigué. Voilà, on ne s'est jamais découragé. Dans les défaites, nous restons quand même équilibrés. Dans les victoires aussi, nous restons avec beaucoup d'humilité. Donc nous savons que dans le football, l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Mais croyez-moi, la motivation est là. Ambition, abnégation, tout y est pour li nga xam ne moo di 2019, messieurs. C'est sûr que l'entraîneur il veut cette Coupe d'Afrique des Nations, mais êtes-vous d'accord que cette sélection est meilleure qu'en 2017, 2018 et 2019? Bon, moi personnellement, je ne vais pas le dire aussi facilement qu'il l'a fait, mais il dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous sommes là depuis 6 ans,
On a connu des hauts et des bas, mais nous n'avons jamais abdiqué. Ouais. Nous nous sommes jamais découragés. Pour moi, Lolo, c'est vraiment le discours qu'il fallait. Là, il dit exactement ce qu'il faut dire parce que, bon, les expériences de 2017, 2018 et 2019 doivent exactement servir au groupe actuel qui, normalement, théoriquement, devrait être arrivé à maturité. Tout à l'heure, on parlait des rescapés de la dernière CAN. Ouais. Je pense qu'il y en a 9 au total. 10 au total. Ça, c'est non négligeable. Pour moi, 10 joueurs sur, par exemple, la génération précédente, c'est hyper important. Et ce n'est pas rien, en fait. Qui ont connu combien de CAN déjà? Voilà, c'est ça. Et qui ont connu combien de CAN? Vous voyez, Kouyaté était là en 2017 et 2019. Ouais. Pareil que Idrissa Gana Gueye, etc. Sadio Mané. Et Sadio Mané. Idrissa Gana Gueye, il joue les Jeux Olympiques en 2012 avec Kouyaté. Ouais. Donc pour moi, ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants et qui pèseront sur la balance. Est-ce que cette équipe-là, elle peut être meilleure que les précédentes? Moi, je me dis que l'expérience, elle sert à quelque chose. Il y a des joueurs qui étaient là. On a connu des échecs. Ali wax na ko, nous ne sommes jamais découragés. Man jàpp naa ne xëy na am na ay jàngat yoo xamante ni gis na def na ko ci échec surtout contre le Cameroun en 2017. ak lu ñu daloon fële ca Pologne contre Japon ak contre ki nga xamante ni moo di Colombie. Justement ak 2019 contre Algérie yooyu yëpp boo ko dajalee. Il faut chaque fois nga mën a jàngat ci échec yi nga xamante ne moom nga duddoon nga xam ni lii bu ma dalatee nii laa mën a organiser wu te su sukkandikoo ci loolu avec le fait que par exemple les joueurs comme Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy nga xam ne mooy la charnière, la colonne vertébrale équipe bi xëy na su basé woo ci loolu il peut avoir des arguments pour dire que cette équipe est meilleure que celle précédente. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord et même lui. Il est devenu meilleur au fil des années. C'est important après. boo yàggee ci benn mbir da ngay màgg le Aliou Cissé de 2017 et le Aliou Cissé de 2019 et celui qu'on a vu lors des phases de qualification, il est en train de changer parfois des choses. Voilà, des choses intéressantes ñu ngi koy gis et même le groupe c'est normal parce que xam nga tàmbali bu ne dafay metti et moi je pense que même dans son discours beaucoup de choses ont changé. Au début, c'était toujours compliqué. Il y avait toujours, avec les journalistes, c'était vraiment, on se regardait en chien de faïence. Et je pense qu'au fil des années, il a compris vraiment comment gérer un groupe d'abord et comment gérer l'environnement d'un groupe et comment vraiment faire ce mariage entre les expériences et le jeunisme. Et ça, c'est intéressant. L'équipe du Sénégal est meilleure, on est d'accord, parce qu'au fil des années, on a vu des joueurs qui sortent des U20, des U17, des joueurs qui évoluent à l'étranger, qu'on a récupéré des binationaux, qui ont intégré le groupe et nous, aujourd'hui, sont devenus des cadres de l'équipe nationale du Sénégal. Mais à côté, la CAN aussi de 2021 est meilleure que celle de 2019 et celle de 2017 aussi. D'accord. Oui, parce que et là, voilà, le niveau vraiment, il est tout à fait, voilà, est plus relevé que les éditions de 2017 et 2019. Parce que 2017, le Cameroun qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations, c'était la surprise. C'était le braquage du siècle. Hein. Voilà. J'ai des confrères camerounais, je leur dis tout le temps que ça, c'était le braquage du siècle. Voilà, le Cameroun, c'était, non seulement il y avait un désordre total à la fédération, mais à côté, c'était une équipe qui était dans la construction. C'était pour préparer l'édition suivante, pour rentrer accueillir, avec des joueurs vraiment qui s'étaient révélés lors de la Coupe d'Afrique, Bassogog, les Gade, entre autres. Et moi, je pense que Coupe d'Afrique, après, en 2019, il y a eu encore un peu de niveau. On voit même des équipes qui, pour la première fois, disputer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, proposaient des choses intéressantes. Même la Guinée-Bissau en 2017 et quand ils sont revenus, comment ça a été. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2019, j'ai cité le Cap-Vert. Et j'ai cité tantôt 4 équipes. Le Mali à côté. C'est une belle équipe. Très cohérente. Ouais. Et qui est sur une dynamique avec un coach quand même qui a sincèrement, je ne veux pas le rencontrer en barrage. Voilà. Il y a déjà quelqu'un qui se méfie. Il y a le Maroc également, qui est intéressant. Il y a le Nigeria qui revient. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Cameroun. Et la Tunisie aussi. Et la Tunisie. On n'en parle pas trop. Donc, je pense que c'est bien l'équipe nationale du Sénégal. Le niveau, vraiment, il est maintenant très relevé. On est d'accord parce qu'on a vraiment maintenant des ballons d'or ou bien des joueurs qui sortent deuxième du titre, Lev Yachine entre autres. Vraiment des gens qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont bourlingué partout. Mais il faut reconnaître également que la CAN, niveau Bini, il y a donc qu'il essaie un peu de contextualiser et je pense qu'il en est conscient. Et ce n'est pas pour rien qu'il parle de Ben Nyaka découragé. Parce que bon découragé, ce n'est pas le moment.
c'est pas le moment. Lui, il sait qu'il doit gagner cette Coupe d'Afrique et il faut la gagner. C'est celle-là qu'il faut gagner. Parce que si on ne la gagne pas, il y aura une pression sur lui pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est ça. Et c'est pas bon pour lui. C'est ça l'ambition. L'ambition première, c'est de gagner cette CAN. Maintenant, en football, s'il y a des choses bizarres, vous pouvez avoir un excellent effectif, vous pouvez avoir tout et ne pas gagner. On en a tellement vu. Donc, moi, au sorti de, par exemple, soir du 6, c'est la finale. Si effectivement le Sénégal revient avec le trophée, je dirais oui, que ce groupe-là, il est meilleur que l'autre. Mais l'autre, pour le moment, c'est lui qui m'a amené en finale. L'autre groupe, c'est lui qui m'a amené en finale pour le moment. Sur le plan n'est-ce pas? Sur le plan statistique. Maintenant, cette CAN aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de favoris. Le Cameroun a gagné toutes ses CAN en dehors de son territoire. Comment maintenant le Cameroun va se comporter à domicile. Déjà, depuis 1972, ils n'ont pas organisé une CAN. 50 ans après. L'Algérie a gagné 2 CAN. Les 2 CAN, c'est dans le Maghreb. Une chez elle, une en Égypte. Comment l'Algérie maintenant va se comporter aussi au sud du Sahara. Vous voyez, la Tunisie a énormément actuellement de problèmes. L'entraîneur qui est actuellement en place, il l'avait démis, on le remet. Voilà, il a fallu communiquer ces derniers jours pour dire que c'est lui qui va mener la CAN parce qu'on parlait de Jean-Luc Gasset. Tout simplement parce que les matchs, c'est-à-dire les matchs de qualification pour la coupe pour les barrages, c'est des matchs qui n'ont pas rassuré l'opinion publique tunisienne. Alors, le Nigeria, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, le refus qui s'est passé. Vous voyez. Donc, le mangeage du coach Ghana. Oui. Bon, le Mali, ils sont constants. Comme on dit, c'est l'encadrement est là. Ils sont là, ils ont fait l'autre CAN. Ils ont presque à peu près le même groupe. Bon, même s'ils terminent les compétitions. Mais quand, par exemple, il dit par exemple, le Mali, c'est comme ça. Quand il dit, par exemple, on est meilleur, moi, je pense que le meilleur là, c'est là il faut le chercher. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez l'expérience de l'équipe du Sénégal. Quand je parle de l'expérience du Sénégal, je ne peux même pas les jouer sur le terrain. Mais l'encadrement, vous prenez l'encadrement, cet encadrement-là a fait combien de grandes compétitions avec ce groupe. Quand vous prenez la fédération a géré combien de compétitions, d'autres compétitions. Vous voyez, quand vous prenez l'environnement de l'équipe, j'ai dit aujourd'hui, le Sénégal, et tout est réuni. C'est tout est réuni pour qu'on gagne une compétition. Dans la mesure où on ne parle plus maintenant de faits divers. Moi, c'est on parle plus de prix. Qui me pose un peu problème. Enfin qu'on gagne une compétition. Oui, mais parce que jusqu'à présent, on est à côté. Mais on progresse. Parce que les problèmes de gestion de compétition, c'est derrière nous. Très loin d'ailleurs. Bon, après on verra ce que ça va donner. On n'a pas un problème de gestion de compétition. Non, parce qu'aujourd'hui, nos fédéraux là, vraiment, ils maîtrisent les compétitions. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai dit que quand il dit... On n'a plus ce problème, c'est pas durant cette on n'a jamais. Non, mais justement... non, pas aussi durant celle de 2019 et 2017. Oui, ça, on l'a dépassé. Moi, je pense que là, le problème, c'est surtout avec le sélectionneur. Et ça, c'est un bon discours qu'il a tenu. Même si ça va blesser un peu ceux qui étaient là en 2019. Je pense juste comme ça. Peut-être qu'ils vont se dire, voilà, peut-être nous, on n'était pas bons. Mais c'est normal que vous passez d'une compétition à une autre et que ça monte à le niveau. Mais là, il est dans son rôle. Là, il est dans son rôle de sélectionneur. Il a pris un groupe, le groupe va aller compétir, il ne va pas aller dire à ce groupe-là que, attendez, ceux qui étaient là avant vous, ils sont meilleurs que vous. Non, il va leur dire, vous êtes meilleurs que ceux qui étaient là. Il va les booster avant la compétition. Il faut le booster, il faut donner d'accord, un langage positif. Il faut véhiculer des ondes positives. Donc, c'est son rôle. C'est à lui de faire ça, de communiquer ainsi. Mais quand je parle j'ai dit, c'est un tout, c'est un ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, on ne parle pas de terrain pour le Sénégal. Ce n'est pas un problème de logistique, ce n'est pas un problème de ci, ce n'est pas un problème de ça. Donc, on est concentré sur la compétition. Ça veut dire simplement, aujourd'hui, on a atteint une autre dimension dans l'organisation, dans la logistique, un peu partout. En tout cas, il a progressé, non seulement au niveau tactiquement, on va dire, mais aussi au niveau de la communication à l'UCC. Un dernier tour de table. Je sais que fin émission, mais on va changer de poseur de débat. Adoudi Augustin Senghor, parce que monsieur il s'est aussi prononcé sur la libération des joueurs. On en a assez parlé avec l'association des clubs européens, avec FIFA, les joueurs ou bien les joueurs qui sont en Europe à partir du 3 ou du 4 les libérés et l'avis Augustin Senghor. Il était l'invité de Mamadou Ibrakan qui est jury du dimanche. D'après la réglementation FIFA, la mise à disposition doit se faire
donc au plus tard le 27 décembre. Lundi, donc exactement. Mais aujourd'hui, il est clair, et c'est une posture que la FIFA encourage, la CAF encourage. Il est possible qu'entre des clubs et des associations, selon des situations particulières concernant des joueurs, que des gens puissent trouver des accords. Ça s'est toujours passé comme ça. Ce qui importe pour nous, c'est que ces joueurs-là viennent nous rejoindre dans les meilleures dispositions d'esprit et morales, parce que c'est important d'éviter qu'ils soient écartelés et tiraillés entre les clubs. Ils peuvent venir tôt et ne pas être bien parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont laissé leur club dans la difficulté. Et c'est pour ça que nous parlons avec eux et nous essayons de traiter au cas par cas. Oui. Vous le savez, le 2, il y a un match important. Très bien. Chelsea, Liverpool. Okay. Ça concerne donc 2 joueurs majeurs de notre équipe. Oui. Edouard Mendy, pour ne pas le citer, et donc Sadio Mané. Ouais. Donc le débat est posé. Nous en discutons. Le moment venu, si une décision définitive est prise, la presse en sera informée. Mais à ce stade-là, ils sont censés rejoindre à la date indiquée dans la convocation. mu ngoog Augustin Senghor ci jury du dimanche mook Mamadou Ibra Kane, mais si rapidement ku nekk 30 secondes ñu bàyyi joueurs yi ñu amal li ñu war a amal seen club pour ñu ñëw seen esprit mën a nekk ci Coupe d'Afrique des Nations. Bon, moi déjà, cette Coupe d'Afrique-là, il y a eu tellement de bruit autour de l'organisation, elle va se tenir. C'est normal, à date échue, la CAF s'est battue pour ça, même si c'était vraiment une bataille légitime. On ne va pas les applaudir, c'était vraiment ce qui doit se faire, se fait. Donc, moi je trouve qu'avec les joueurs, ils seront libérés, et ça c'est une réglementation qui dit, même s'il y a une réglementation pour assouplir par rapport à la situation actuelle de la Covid, 49, c'était une circulaire bi nga xam te ne génneew nañ ko pour à ce que club yi am benn primeur par rapport à tenir ces jours fekkee dañuy am benn quarantaine de 5 jours en sélection wala bu ñu ñibbisee. Donc là vraiment les gens jouent même s'il y a des matchs qui sont reportés. Les clubs bëgg nañ ñu may leen su fekkee d'accord nañ ak équipe bi nañ leen ko may. Nous ce qu'on veut c'est avoir nos joueurs en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, en tout cas CAF loolu la xalaat. La poire a juste été coupée en deux comme ni ñuy waxee yaakaar naa xëy na il fallait essayer de faire quelque chose qui puisse arranger au moins en tout cas les deux parties. Donc aujourd'hui je pense qu'il faut envisager la solution. Et pour moi le fait que CAN bi ñëwaat ci janvier bi c'était juste une solution intermédiaire, mais il faut retourner la CAN en juin, tout simplement pour que le problème ne se pose plus. Sauf que là, il n'y aura que des pays maghrébins et de l'Afrique du Sud qui pourront organiser. Là, John, je ne partage pas votre avis. Retourner à, comment dire, encore au mois de juin, tout ça, parce qu'on tient compte des spécificités africaines. Il y a pas, c'est pas dans tous les pays, on peut jouer au mois de juin, et juillet en Afrique. Maintenant, bon, pour concerner votre question, je pense qu'on a perdu une bataille pour aller gagner une guerre. Oui. Imaginez maintenant si la CAN était annulée, avec toutes ses conséquences. Maintenant, je dis ça, c'est au moindre mal, le fait de récupérer les joueurs à quelques jours de la CAN. Ce n'est pas l'idéal, parce que déjà tous les sélectionneurs ont établi leur programme, et maintenant, il faut qu'ils se réadaptent. Mais je pense, je dis que c'est au moindre mal. À moindre mal, c'est ce qu'on va retenir. Donc, lolo, danaka mom la ñu tënkoon ci Coupe d'Afrique. On peut terminer avec le ballon orange. Là, parce que y a Babacar Seck mi nga xam ne demoon na après 4 mois de compétition ak 80 clubs daanaka ci li nga xam ne moom moo di nawetaan basket foofee ca Rufisque ak 3 catégories góor ak jigéen bien sûr ki nga xam ne moo di Al Amin Sy di chargé de communication de nawetaan basket Rufisque yëkkati na kàddu non seulement ci li nga xam ne moo di jeexitalu compétition bi mais aussi organisation bi. idée nawetaan basket bi du ñun ñoo ko créé nawetaan basket léegi def na 50 ans bu ñu ko calculer boobu ñun juddooguñu nawetaan ñun ba ñuy jox nawetaan bi c'était en 2013 nawetaan bi gëjoon organisé si la ñu benn grand bu tudd Habib boo xam ne ancien joueur saltigué organisateur ak gars yi mu wooñu Malick ak sama waa ji Samba nañu damay nekk si yeneen mission maa leen di dénk nawetaan bi ngeen continuer ko comme que vous êtes des sportifs et Rufisque quoi affaire boo xoolee am nañ fi presque 78 matchs bu tay bu kiiwee mu doon 82 matchs waaw si 48 équipes waaw depuis boobu ñu ngi compétir depuis presque 3 mois 4 mois. waaw table finale bi maa ngi ko doon comme ni ma ko doon waxee léegi si xale yi jigéen ñi cadets yi U17 yi y a Lac Rose ak RBB
si xale yu yaa jamono garçon yi U17 yi yaa jamono ak HLM si jigéen ñi yaa New Jersey ak CBC si garçon yu mag ñi senior yi yaa jiitu bi ak HLM ñoom ñooy joué tey final yi waaw. non boo xoolee dañuy jóge Tëngéej ak département bi ak la région même ailleurs mooy comme ni ko coordonnateur waxee sànq ba Thiès ba ay Louga lañ doon sollicité mais dafa sori xam nga infrastructure yi demeewul noonu côté transport moo dañu recruter mais boo xoolee équipe foofu lay jógee muy boo déggee Lac Rose si département bi la Kër Massar Thiaroye Parcelles Liberté 6 fu ne la équipe di jógee waaw di ñëw pour compétir si à Rufisque leen nawetaan. mënul ñàkk a jafe-jafe bu ñu xoolee ak ni ñu ko démarré bon boo xoolee cette année gars yi dañu indi innovation boo xam ne tey ren dañu def gars yi ñu participer joxe cotisation engagement ak di def ticket pour jaay ticket pour mën a couvrir arbitre yi parce que loolu daf ñu sonaloon arbitre yi nga leen di fay xaalis chaque jour nga jëfee di nga fay 4 arbitre xaalis ak yenn dépenses yu ndaw yi donc te bon du ma wax ni am na ñu ñuy dimbali nànk-nànk mais dimbal bi si war vraiment gisuñu ko gars yi dañu war a fédérer def créer district parce que district mooy représenté localité bi maanaam mooy représenté département bi parce que boo xoolee léegi département bi district bi yaa ko day ay diplômé niveau B deuxième degré donc war nañu jot na ñu taxawal district bi ñu mën a liggéey gën a tàggat coach yi tàggat équipe yi aussi pour jàppale vraiment les jeunes ak club yi nga xamante ne parce que boo xoolee Tëngéej chaque instant l'amour du basket dafay gën a yeew gars yi da ngay création club yi tout le temps day am ay club donc il est temps que ñoom ñu créer seen district pour mën a jàppale le basket du département. mu ngoog Al Amine si ci micro Babacar Seck di chargé communication basket wala bokk nawetaan basket foofee ca Rufisque et on espère en tout cas bu ñu seenee autorités yi on voit que c'est une compétition boo xam ne c'est important non seulement pour le Sénégal pour faire évoluer li nga xam ne moom moo di basketteurs yi. Merci messieurs ci teewaayu li nga xam ne moo di Omnisport on a largement décortiqué lii di nga xam ne moo di liste Aliou Cissé en dernier mot. waaw di remercier et surtout juste dire que. peut-être ci élément bi jeex que c'est un tournoi boo xam te ne yàgg na aujourd'hui internationaux yu bëri joué nañ fa que ce soit femme et comme garçon yàgg na parce que bu ñu la nee Abdourahmane Ndiaye Adidas joué nañ ci ce qui veut dire yàgg na ay les viendo yi yëpp jaar nañ ci nawetaan basket et vraiment su fekkee ne mi ngi aussi permettre à ce que ñuy dénicher ay talents voilà que les autorités accompagnent gis nañ leen foofu ñu fees foofu et j'espère juste que c'est pas pour l'élection. waaw di yow it bul dóor balle perdue boobu Adama. waaw y en a qui sont touchés par une balle perdue. ouais c'est vrai ah bon xëy na di rafetlu jotaay bi rek. di ñaan yàlla suñu borom. que CAN bi di ñëw mu nekk la bonne quoi. parce que on a remporté une quasi CAN comme on a l'habitude de le dire. le jeu de l'amitié de 1963. et après depuis lors il y a eu am nañu ay jaar yu bëri. yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy ñaan CAN bi mu doon CANu Sénégal incha allah. amiin Salamane. ma reprendre slogan fédération bi rek di ne c'est kii donc Manko wuti ndam bi Inch'Allah c'est le mot de Salamane donc merci de nous avoir suivis on revient dimanche prochain bien sûr ci li nga xamee ni moom moo di seen émission Omnisport pour encore un petit peu plus plonger ci Coupe d'Afrique des Nations daanaka ak ki nga xam ne moo di Babacar Ndaw Faye qui sera très très certainement fi nga xamee ni moom moo di Rwanda moom ak Babacar ci li nga xamee ni moo di wàccaay on le rappelle le 3 Sénégal day amal match de Babacar bi ndaanaan la dafay dem suivre ji parce que le Sénégal day jouer ak Rwanda match de préparation le 3. est-ce que programme boobu c'est conservé. oui la nouvelle donne là. bon pour le moment moom la ñu conservé gum après on démarre le 10 bien sûr ak Sénégal Zimbabwe on vous le rappelle une Coupe d'Afrique à suivre sur iRadio on vous a concocté une 40aine de matchs à suivre en direct sur la 90.3 des plateaux aussi ci li nga xam ne moo di ITV le quotidien bés bi mais aussi li nga xam ne moo di site bi imedia.sn donc iMedia Invest donc regroupé et prêt pour cette Coupe d'Afrique des Nations donc on vous dit à dimanche prochain et d'ici là portez-vous bien.